C'est un lombricomposteur, c'est entre guillemets un composteur, on va dire, d'appartement, en tout cas qui est vendu pour être un composteur d'appartement, qui permet à toute personne habitant en habitat collectif de composter ses déchets de cuisine. Épluchures de fruits, épluchures de légumes, sachets de thé, marc de café, tout ce qui est dégradable, on va dire. On obtient deux choses avec le lombricomposteur, du compost qui peut être utilisé pour le rempotage, pour le jardin, etc. Et puis du jus que l'on appelle du thé, qui est finalement le résidu liquide de la dégradation des déchets organiques. Il y a différents plateaux. Il y a un premier plateau, ça c'est le bac à jus. Un premier plateau, un deuxième plateau, et il y a un troisième plateau que je n'ai pas mis là, mais qui existe, plus le couvercle. Donc on commence par déposer ces déchets frais dans le premier plateau, le plateau le plus bas. On y met les vers. Les vers font leur travail de décomposition. Une fois que le premier plateau est rempli de déchets frais, on ajoute le deuxième plateau et on commence à remplir le deuxième plateau avec ces déchets frais. Les vers décomposent pendant donc 2 mois, 3 mois les déchets qui se trouvent dans le premier plateau. Et logiquement, quand les vers ont décomposé ce qu'il y avait dans le premier plateau, puisqu'il n'y a plus de nourriture accessible pour eux, ils montent par les trous dans le plateau supérieur, ce qui permet logiquement de récupérer du compost mûr dans lequel on ne trouve plus de vers. Bon, ça c'est théoriquement. Dans la pratique, il reste systématiquement des vers présents dans le plateau du dessous, même quand le compost est bien mûr, que théoriquement il n'y a plus rien à manger pour eux à l'intérieur. Donc la question qui va se poser, c'est comment je sépare mon compost des vers. Quand on veut utiliser le compost, soit on décide de ne pas trier les vers et on se dit tant pis, les vers ils iront dans mes plantes, soit on décide de trier les vers et alors là c'est une autre histoire, il y a différentes techniques, on peut s'amuser à les mettre sous la lumière, donc les vers migrent vers le bas, on récupère le compost sur le dessus. Bon, ça peut être un petit peu fastidieux, en particulier quand on habite en appartement. Quand on utilise le compost du premier plateau, on le repasse dessus et puis finalement il y a une rotation constante entre les 3 plateaux. Voilà. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu besoin de mettre le troisième plateau et pourtant je consomme en quantité des déchets, des produits frais type fruits et légumes, donc j'ai une production de déchets assez importante. Donc ça répond largement aux besoins d'une famille. Ce sont des vers. Après, les vers de terre sont des vers qui s'enfoncent profondément dans la terre, qui sont souvent des vers de grande taille. C'est pas vraiment le cas de ces vers-là. Ça, ce sont des vers de surface, qu'on appelle des vers épigés, qui sont présents dans les litières en sous-bois, dans les 10-15 premiers centimètres du sol. Donc ça n'a pas tout à fait la tête d'un ver de terre. Ce sont des vers beaucoup plus petits, ils font 5 cm de long, beaucoup plus fins et rouge rayé de brun, voilà. Mais ça reste des vers qui dégradent ou qui participent en tout cas à la dégradation des déchets organiques. Avec l'action en plus évidemment de bactéries, de champignons, etc. qui font un travail préparatoire entre guillemets pour que les vers derrière puissent attaquer correctement les déchets. Il y en a très peu. Dans la mesure où on fait un petit peu attention à ce qu'on y met comme déchets, il n'y a pas ou peu d'odeur, donc c'est pas une contrainte. La réelle contrainte que je trouve à l'utilisation de ce matériel, c'est la production évidente de moucherons. Pas forcément toute l'année, pas de manière forcément régulière, mais il y a quand même une contrainte liée aux moucherons. Moi, il y a certains mois où je n'ai aucun moucheron ou presque aucun moucheron, et il y a des mois, en particulier pendant les mois d'été où la température monte un petit peu, où j'ai des productions massives de moucherons, ce qui pose un réel problème pour toutes les personnes qui veulent utiliser ce dispositif, en particulier en appartement. Après, moi j'ai testé différentes choses pour essayer d'éliminer les moucherons, mais certains préconisent par exemple de recouvrir les déchets frais d'une serpillière humide ou de papier journal, etc. Ça limite, mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Les fournisseurs ne le disent, à mon avis, pas assez dans leur petit guide. Je pense qu'il est important de mettre beaucoup de matière sèche dans le lombricomposteur. J'entends par là du papier, du carton, des boîtes à œufs. Dans le compost traditionnel, la consigne de base, c'est vous mettez 50% de déchets frais, donc tonte d'herbe, épluchures de fruits et légumes, et 50% de déchets secs, des branchages, des écorces, des feuilles mortes. Dans le lombricomposteur, on n'y met pas de déchets de jardin. Donc
sur le fond, il n'y a pas d'apport de déchets secs. Donc il y a un fort déséquilibre entre les déchets frais et les déchets secs. Donc pour remédier à ça, moi je pense qu'il est important de mettre beaucoup de déchets cartonnés, papier journaux, pour absorber l'humidité excédentaire. Ça peut se fabriquer. Moi, je le conseille. Ça reste des modèles relativement chers, hein. Celui-ci est vendu aux alentours de 120 ou 130 euros avec les verres. C'est pas donné. Ça reste un matériel tout simple à fabriquer, hein, finalement. Des caisses plastiques emboîtables ou superposables, percées de trous, font un très bon lombricomposteur. Donc, moi, j'estime que pour moins de 15 euros, on peut se fabriquer facilement son lombricomposteur. Oui.